Frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 7 mars 2018. Nous poursuivons les catéchèses sur la Sainte Messe. Dans cette catéchèse, nous nous arrêtons sur la prière eucharistique. Après avoir conclu le rite de la présentation du pain et du vin, débute la prière eucharistique qui qualifie la célébration de la messe et en constitue le moment central qui est ordonné à la Sainte Communion. Il correspond à ce que Jésus a fait à table avec ses disciples à la dernière scène et que nous venons d'entendre, 1 Corinthiens 11, 23. Il rend grâce sur le pain et sur le vin. Cette action de grâce, nous la vivons à chaque Eucharistie en nous associant au sacrifice du salut. Et dans cette prière solennelle, la prière eucharistique, elle est solennelle. L'Église exprime ce qu'elle accomplit quand elle célèbre l'Eucharistie. C'est la raison pour laquelle elle la célèbre. Elle est en communion avec le Christ réellement dans le pain et le vin consacré, après avoir invité le peuple à élever son cœur vers le Seigneur et à lui rendre grâce. Le prêtre prononce la prière à haute voix au nom de tous les présents, s'adressant au Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unissent au Christ pour rendre grâce pour les grandes œuvres de Dieu et pour lui offrir le sacrifice. C'est pour cela que tout le monde doit pouvoir comprendre et que cette célébration, l'Église a voulu faire de cette célébration une célébration compréhensible dans la langue que les gens comprennent, pour pouvoir s'unir à cette louange, à cette prière avec le prêtre. En réalité, le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est le même sacrifice. Dans le missel, il y a différentes formules de prière eucharistique, toutes constituées d'éléments caractéristiques que je voudrais rappeler aujourd'hui. Ce sont de très beaux éléments. Avant tout, il y a la préface, qui est une action de grâce pour tous les dons de Dieu, en particulier parce qu'il nous a envoyé son Fils comme Sauveur. Et la préface se conclut par l'acclamation du Sanctus que l'on chante normalement. Il est beau de chanter « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Il est beau de chanter cette acclamation, que toute l'assemblée unit sa voix à celle des anges et des saints pour louer, pour glorifier Dieu. Ensuite, il y a l'invocation de l'Esprit, pour que, par sa puissance, il consacre le pain et le vin. Nous invoquons l'Esprit pour qu'il vienne et que dans le pain et le vin, il y ait Jésus. Jésus soit présent. L'action de l'Esprit Saint et l'efficacité des paroles du Christ dites par le prêtre rendent réellement présent sous l'espèce du pain et du vin son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Jésus a été très clair en cela. Nous l'avons entendu. Saint Paul, dès les débuts, rapporte les paroles de Jésus. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. C'est Jésus lui-même qui a dit cela. Nous ne devons pas nous dire de manière étrange, mais c'est impossible, le corps du Christ. Non, c'est la foi.
La foi qui nous aide à croire que c'est le corps du Christ. C'est un acte de foi, c'est le corps et le sang du Christ. C'est le mystère de la foi, comme nous le disons après la consécration. Le prêtre dit le mystère de la foi et nous reprenons une acclamation. En célébrant le grand mémorial de la mort et de la résurrection du Christ, dans l'attente de son retour glorieux, l'Église offre au Père le sacrifice qui réconcilie le ciel et la terre. Elle offre le sacrifice pascal du Christ en s'offrant avec lui et en demandant, en vertu de l'Esprit Saint, de devenir dans le Christ un seul corps et un seul esprit. L'Église veut s'unir au Christ et devenir avec le Seigneur un seul corps et un seul esprit. C'est la grâce et le fruit de la communion sacramentelle. Nous nous alimentons du corps du Christ pour devenir nous aussi, nous qui le mangeons, son corps vivant aujourd'hui dans le monde. C'est un mystère de communion. L'Église s'unit à l'offrande du Christ et à son intercession. À cette lumière, aux catacombes, l'Église est présentée comme une femme avec les mains ouvertes. L'Église qui prie. Dans une attitude de priante, l'Église qui prie, l'Église prie. Il est beau de penser que l'Église prie. Il y a un passage dans le livre des Actes des Apôtres où Pierre est en prison et la communauté chrétienne, nous disent les Actes des Apôtres, priait sans cesse pour lui. L'Église qui prie, l'Église priante, orante. Et quand nous allons à la messe, c'est pour faire cela, pour être l'Église qui prie. Comme le Christ qui a étendu ses bras sur la croix, par lui, avec lui et en lui, l'Église s'offre et intercède pour tous les hommes. La prière eucharistique demande à Dieu de rassembler tous ses fidèles dans la perfection de l'amour, en union avec le pape, l'évêque, dont on dit le nom, signifiant ainsi que nous célébrons en communion avec l'Église universelle et en communion avec l'Église particulière. On présente une supplication pour tous les membres de l'Église, vivants et défunts, dans l'attente de la bienheureuse espérance de recevoir l'héritage au ciel avec la Vierge Marie. Rien ni personne n'est oublié dans cette prière eucharistique. Toute chose est reconduite à Dieu, comme la rappelle cette doxologie qui la conclut. Personne n'est oublié. Et si j'ai une personne, un membre de ma famille, un ami, qui est dans le besoin, ou bien qui sont défunts, je peux les nommer à ce moment intérieurement, en silence, ou bien je peux faire écrire que le nom soit prononcé. Et alors, combien dois-je payer pour que mon nom soit dit? Rien, rien du tout. Vous avez compris? Rien. Vous ne devez rien payer. On ne paye pas la messe. La messe est le sacrifice du Christ qui est gratuit. La rédemption est gratuite. Si tu veux faire une offrande, vas-y, fais une offrande. Mais on ne paye pas. Il est important de le comprendre. Cette formule codifiée de prière, nous pouvons peut-être l'apercevoir assez lointaine. Il est vrai que c'est une forme ancienne, mais si nous en comprenons bien le sens, alors sans doute nous y participerons mieux.
car elle exprime tout ce que nous accomplissons dans la célébration eucharistique. Elle nous apprend à cultiver également 3 attitudes qui ne devraient jamais manquer chez les disciples de Jésus. 3 attitudes. Premièrement, apprendre à rendre grâce. Toujours, en tout lieu, en tout temps, en toute occasion. Pas seulement quand tout va bien. Deuxièmement, faire de notre vie un don d'amour, libre et gratuit. Troisièmement, construire la communion concrète dans l'Église et avec tous. Alors, cette prière centrale de la messe nous éduque petit à petit pour que nous fassions de toute notre vie une Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce.